Tu veux apprendre à crocheter? Suis-moi dans mon atelier. Je t'y apprendrai le matériel dont tu as besoin et les points de base. On y va? Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Mandy et pour cette première vidéo, je vais vous montrer le matériel dont vous avez besoin pour crocheter et les différents points de base. Pour crocheter, vous allez avoir besoin évidemment de crochets. Il est toujours bien d'en avoir de plusieurs tailles. Ce petit assortiment vient de chez Action. Les crochets sont conditionnés dans des petits tubes, bien pratiques pour les ranger et ne pas les perdre. Ils sont des tailles 3 à 10 mm, comme noté ici sur l'emballage. C'est la marque Allison & May, donc chez Action. Et il coûte 1,99 € pour 6 crochets. Vous aurez aussi besoin d'un mètre ruban. Bon, pas besoin forcément d'avoir un mètre ruban comme celui-ci. Un mètre ruban classique fera tout à fait l'affaire. Donc un mètre ruban comme celui-ci, vous trouvez certainement un peu partout. Celui-ci, je l'ai trouvé dans un petit magasin local près de chez moi. Je l'ai trouvé tellement mignon, il me l'a fallu, surtout qu'il est rose. Oui, si vous ne l'avez pas compris, le rose est ma couleur préférée. Vous aurez aussi besoin d'une paire de ciseaux qui va bien. Cette petite paire de ciseaux est vraiment très bien et elle ne coûte pas cher. La paire de ciseaux aussi de chez Action, de la marque Decotime Craft & Design, fonctionne très bien et ne coûte que 59 cents. Alors vous aurez besoin aussi forcément d'une aiguille. Je vous montre de plus près une aiguille avec un large chat afin de pouvoir faire passer facilement votre laine ou votre coton, un peu quelle que soit la grosseur de celui-ci, et alors d'un bout rond pour ne pas abîmer les fibres. Mes aiguilles, je les stocke dans une petite fiole comme ceci. Je trouve ça assez pratique et c'est mignon en plus. Les petites fioles ou flacons en verre sont aussi de chez Action, dans un emballage par 4 et ne coûtent que 56 cents. Voilà ce qui en est du matériel. On se retrouve pour apprendre les points de base. Munissez-vous d'une pelote de laine et du crochet correspondant. Pour savoir de quel crochet vous avez besoin, regardez sur la bandelette de votre pelote. Pour la démonstration, je vais utiliser de la laine cheval blanc que j'ai trouvée chez Trafic. Vous pouvez voir ici sur la bandelette 2 aiguilles et 2 chiffres qui correspondent à la grosseur d'aiguille ou de crochet conseillé pour travailler cette laine. Maintenant que vous êtes parés, en avant pour la pratique. Pour commencer un ouvrage au crochet, il faut toujours réaliser une chaînette. Celle-ci est composée d'une succession de mailles en l'air. Pour cela, faites un nœud coulant. Attention, ceci n'est pas une maille. Passez le crochet dans la boucle. Tendez votre fil en le passant dans vos doigts. Attrapez le fil tendu avec votre crochet et faites-le passer à travers la boucle. Vous obtenez une maille en l'air. Continuez de la sorte jusqu'à avoir le nombre de mailles souhaité. Voilà, vous venez de faire une chaînette. Simple, non? Chaque rang de mailles serrées doit commencer par une maille en l'air. Ensuite, passez la première maille et piquez le crochet à travers la maille suivante. Attention de bien prendre les 2 brins de la maille du rang précédent. Attrapez le fil et vous obtenez 2 boucles sur le crochet. Attrapez de nouveau le fil et faites-le passer à travers les 2 boucles. Il reste une boucle sur votre crochet. Vous venez de réaliser votre première maille serrée. Répétez jusqu'à la fin de votre chaînette.
et retournez votre travail. À partir du deuxième rang, faites une maille en l'air pour commencer chaque rang. Piquez dans la deuxième maille sous les deux brins. Terminez votre rang en piquant dans la maille en l'air que vous avez faite pour commencer le rang précédent. Continuez de cette manière jusqu'à obtenir la hauteur que vous souhaitez. Petit conseil, comptez les mailles pendant que vous travaillez ou à la fin de chaque rang afin d'être certain que vous ayez le même nombre de mailles et que votre ouvrage ne soit pas déformé. Chaque rang de demi-bride doit commencer par 2 mailles en l'air. Faites un jeté en passant la laine sur le crochet, puis piquez dans la 4e maille. Vous obtenez 3 boucles. Ensuite, prenez à nouveau votre fil et passez-le à travers les 3 boucles. Il vous reste une boucle sur le crochet. Vous venez de faire votre toute première demi-bride. Répétez cette opération tout au long du rang. Tournez votre ouvrage. À partir du deuxième rang, commencez chaque rang par 2 mailles en l'air et piquez dans la maille suivante sous les 2 brins. Terminez en piquant dans la 2e maille en l'air du rang précédent. Un rang de bride se commence par 3 mailles en l'air. Faites un jeté sur le crochet, piquez dans la 5e maille. Attrapez la laine et passez à travers la maille. Vous avez maintenant 3 boucles. Prenez votre laine, passez-la à travers les 2 premières boucles et recommencez pour les 2 suivantes. Il vous reste une boucle. Vous venez de réaliser votre toute première bride. Continuez jusqu'à la fin de votre chaînette et retournez votre ouvrage. À partir du deuxième rang et tous les rangs suivants, commencez par 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles comptent pour la première bride de votre rang. Piquez dans la 2e maille du rang en veillant bien à passer sous les 2 brins. Terminez le rang en piquant dans la 3e maille en l'air du rang précédent. Petite astuce, vous pouvez augmenter la hauteur de vos rangs en faisant des doubles brides, triples brides, etc. Pour cela, il faudra faire 2 jetés pour la double, 3 pour la quadruple et ainsi de suite. Il faut maintenant vous exercer. Je vous conseille de faire des échantillons de 10 cm par 10 cm pour chaque point que nous venons de voir. Tout ouvrage au crochet, quel qu'il soit, est composé de ces bases. Vous pourrez bientôt faire de magnifiques choses en y ajoutant des augmentations, des diminutions ou encore en travaillant en cercle. Je vous apprendrai ces 3 sujets dans la vidéo prochaine. Alors, pour ne pas la rater, abonnez-vous et activez les notifications. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce bleu. À la semaine prochaine!